Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon défi Je couds la garde-robe de mes enfants hiver-automne 2023-2024. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la 8e vidéo. J'ai eu un petit décalage pour ceux qui sont les plus assidus. Vous avez remarqué que la vidéo n'est pas sortie lundi mais seulement jeudi, donc j'ai eu des petits problèmes qui ont fait que j'ai dû repousser la vidéo, mais rien de grave. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai cousu depuis la dernière fois. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galou qui Coutou et des conseils couture du même nom sur le blog. Donc j'ai décidé cette année de me lancer le défi de coudre la garde-robe de mes deux enfants, 5 et 8 ans, et de vous présenter tout au long des semaines mon avancée sur ce projet d'envergure. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai cousu le sweat pour mon fils. Donc mon fils adore le rouge, donc je lui ai cousu un sweat rouge et il adore les pompiers, un vrai petit garçon. Je suis partie sur mon patron de sweat bambin. Donc j'ai choisi ce patron parce que c'est vraiment un classique à la maison. Mes deux enfants ont chacun leur sweat depuis quelques années maintenant et ne les quittent pas en général, ils les mettent beaucoup. Donc c'est vrai j'ai des enfants avec des lunettes, donc c'est quand même bien pratique d'avoir une version, un pull avec une fermeture à glissière plutôt que de l'enfiler par la tête. C'est vrai qu'à l'école et tout, c'est quand même plus rapide quand on a des lunettes, c'est plus simple. Donc j'ai pas eu de difficulté pour le réaliser. J'ai suivi mon tutoriel et tout a été parfaitement. Donc sur le devant, il y a du jersey et à l'intérieur, il est doublé en fait avec le sweat que j'ai utilisé pour les manches pour être plus chaud. Mais ça permet d'avoir des jerseys un peu sympas. Et j'ai donc il y a les poches. Donc cette version-là, il y a des poches. Pour ma fille, je l'avais fait sans poche et sans cet insert ici en jersey. Donc voilà. Donc il y a le bord-côte en bas. Il n'y a rien de particulier. Par rapport au patron, j'ai rajouté la petite languette pour pas se coincer. Faut vraiment que je prenne le temps de le rajouter sur le patron. Par contre, j'avais envie de vous faire un petit cadeau parce que vous êtes nombreuses à me suivre, à m'encourager, à m'envoyer des messages pour me dire que vous aimez bien ce que je fais. Et du coup, je me suis dit que pour vous qui regardez mes vidéos, j'avais envie de vous proposer un petit bon de réduction sur ce patron-là, dont j'ai parlé de plusieurs fois. Et donc, si vous voulez, vous pouvez avoir 10% sur l'achat de ce patron sur mon site en utilisant le code que je vais inscrire ici, MYS10. Donc voilà, si vous avez envie de coudre pour vos enfants ou vos petits-enfants, un sweat, donc voilà, n'hésitez pas, c'est un petit cadeau. Et sinon, un petit point technique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est pour ce sweat, il y a un petit truc à penser, c'est bien préparer son tissu lorsqu'on veut coudre la fermeture à glissière. Donc ici, c'est une fermeture à glissière injectée comme on a souvent sur les vestes. Mais du coup, la fermeture, elle est un peu plus rigide que le jersey qui, lui, est très fin sur lequel on vient coudre la fermeture. Donc il est vraiment important, si on ne veut pas avoir des vagues sur notre fermeture, de préparer le tissu en l'entoilant. Donc ça veut dire qu'on va venir mettre un tissu, donc ici thermocollant, qui va venir bloquer un petit peu l'élasticité et qui va empêcher le jersey de se déformer et lui donner un peu de rigidité pour que l'assemblage soit pas, qu'il n'y ait pas une trop grosse différence de rigidité entre la fermeture et le tissu et qu'il n'y ait pas des... Vous savez que le tissu s'étend pas sous votre pied machine et que ça fasse pas des vagues à la fin sur la fermeture. Donc l'entoilage c'est un sujet super important mais d'un autre côté très complexe. Il y a plein de types d'entoilage. Il y a des entoilages tissés, non tissés, il y en a des fins, il y en a des épais, il y en a des... il y en a qui se collent avec
avec un thermocollant, donc avec le fer. Il y en a d'autres qui vont se coudre. C'est très varié, c'est très complexe, enfin je trouve, de s'y retrouver. Alors la marque la principale qu'on connaît, que vous connaissez sûrement tous, c'est la Viseline. Donc ils proposent je ne sais pas combien de références. En plus chaque référence est nommée par une lettre et un code chiffre à 3 chiffres. Donc vous pouvez avoir du G700, du H609. Enfin, du coup c'est pas très explicite et je trouve que c'est assez compliqué. Mais c'est important de bien préparer ces tissus pour pas que ces épaules sur des tissus assez fins, assez fluides se détendent, pour que vous arriviez à coudre correctement votre tissu. Bref, il y a plein de points techniques et j'avais envie de vous partager avec vous ce guide. Donc ça, c'est un guide qui a été réalisé par la mercerie Snapply et donc qui propose, il est très complet, il fait 46 pages. Il aborde tous les types de thermocollants, que ce soit pour les vêtements, pour les accessoires comme les sacs, tout ce qui est aussi renfort volumineux pour les rembourrages. Et ils expliquent à chaque fois quel entoilage prendre dans quelle situation. Ils expliquent comment le poser, parce qu'il y a des entoilages qu'on va poser avec un fer sans vapeur, d'autres, au contraire, il va falloir rajouter de l'humidité pour pouvoir faire agir la colle. Il y a, bref, il y en a qu'il faut poser 8 secondes, il y en a qu'il faut poser 20 secondes. Enfin, il y a plein de variantes. À chaque fois, c'est différent et c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, je trouve qu'il est pas mal ce guide. Je vous le mets en description. Il est téléchargeable gratuitement sur leur site. Donc, je vous mets le lien en description. Vous pouvez le demander en version imprimée sur la mercerie Snapply, mais vous pouvez aussi l'avoir gratuitement. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils donnent plein de conseils et puis ils expliquent par quelle variante on peut le remplacer tel ou tel entoilage. Donc parce que sinon, s'il fallait avoir toute la gamme d'entoilage dans son stock, ça ferait beaucoup. Donc des fois, ils donnent des conseils. Voilà. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop choisir votre entoilage, vous avez un peu du mal, je vous conseille vraiment ce guide-là pour vous guider. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je répète, si vous voulez profiter du code promo, c'est MYS10 et je vous mets le lien du patron en description. Et puis je vous dis à la prochaine, donc peut-être pas lundi du coup, mais au cours de la semaine prochaine. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur la plateforme Ko-fi pour m'aider financièrement à continuer ce projet. Et puis un grand merci aussi à tous ceux qui me laissent des commentaires à chaque vidéo. C'est vraiment très agréable de pouvoir échanger avec vous et de sentir votre enthousiasme. N'hésitez pas à vous abonner, ça permettra de diffuser plus grandement la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Profitez bien de ce week-end un peu pluvieux qui s'annonce pour coudre et avancer sur vos projets. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir.